Jeudi 16 juin 2022. Fidèle internaute de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Audit des fonds Covid-19 au Bénin. La Cour des comptes a actualisé le rapport à polémique. Le gouvernement s'en réjouit, mais émet des réserves. Le gouvernement béninois rompt le silence face au tollé que suscite depuis quelques jours le rapport d'audit provisoire de la Cour des comptes sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Face à la presse, le ministre d'État Romuald Wadaï, en charge de l'économie et des finances, qui avait à ses côtés son collègue de la santé, Benjamin Humpati, et le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngbeji. De leur sortie médiatique qui s'est tenue mercredi 15 juin 2022 au ministère de l'économie et des finances, il ressort que le rapport à polémique est désormais du passé, puisque celui définitif vient d'être rendu public par la dite Cour après la prise en compte des justificatifs à elle envoyés. Formalisation d'un cadre d'échange, Soglo Yayi bientôt réuni, l'autre défi du chef de l'État. Dans la série de rencontres effectuées par le chef de l'État avec les anciens présidents d'institutions, il y a un fait pas du tout anodin. On a vu Patrice Talon échanger avec l'actuel et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ils étaient tous venus ensemble au palais de la Marina et les discussions avec le chef de l'État ont eu lieu avec eux tous réunis dans une même salle. Mais quand il s'agit des anciens présidents de la République, Patrice Talon a dû recevoir avec quelques jours d'écart Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi. Plusieurs hypothèses sont plausibles. Il peut s'agir de questions d'agenda, de disponibilité pour l'un ou l'autre des anciens présidents encore en vie, comme l'a d'ailleurs évoqué le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngbeji. Compte rendu des questions abordées, le chef de l'État peut aussi juger utile de recevoir séparément ses prédécesseurs. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Préparatifs du baccalauréat 2022. Le DOB, nous sommes fin prêts. 77 416 candidats répartis dans 133 centres de composition. Les candidats à l'examen de baccalauréat session de juin 2022 planchent dès ce lundi 20 juin 2022. Dans l'optique de s'enquérir du niveau des préparatifs de cet examen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue de l'enseignement secondaire ont tenu une séance de travail ce mercredi 15 juin 2022 avec la direction de l'Office du baccalauréat. Covid-19, plus de tests pour entrer au Bénin. L'information est à lire à la page 9 de votre journal Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Orana, Togbeji Arokpa ou le Mayen de l'Orange. Retrouvez l'information à la page 5 de votre journal Matin Libre. Retour sur le championnat de la Ligue Atlantique. Les présidents de clubs apprécient le format linéaire. Pour la première fois depuis son existence, le championnat amateur de la Ligue Atlantique a été joué sous le format linéaire. Sous le règne Charles Titigweti, les clubs engagés ont 16 matchs chacun pour l'exercice 2021-2022. Une expérience qu'évoquent les présidents de centres de formation et qui a porté ses fruits avec le club Espoir Sport, club de la Ligue Atlantique qui a validé son billet pour la Ligue 3. Et pour terminer, extension d'activités humanitaires sur toute l'étendue du territoire. L'ONG UAS VHB tend la main aux bonnes volontés. Bientôt, un dîner de gala pour la levée de fonds. L'organisation non gouvernementale UAS-VHB, au sein de laquelle sont réunis des agents du secteur de la santé, toutes catégories confondues, a donné une conférence de presse mercredi 15 juin 2022. L'objectif de cette sortie médiatique est de présenter le bilan des activités aux populations que le groupement dessert depuis 3 ans qu'il est créé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain.